Bonjour Jérôme. Bonjour Yves et bonjour à tous nos amis de l'athlétisme de la région Sud-PACA. Ouais. Hier avec Laurence, on a fait une bonne année et on a profité, bonne année, de souhaiter que la normalité revienne un peu. C'est marrant hein, de souhaiter maintenant que la normalité revienne. Avant, on se souhaitait toujours plus. Là, on a envie que ça redevienne déjà normal, ce serait pas mal. En effet, c'est ce qu'on peut souhaiter, On peut souhaiter. Voilà. qu'on puisse refaire de l'athlétisme tel qu'on l'a connu. Alors on fera peut-être pas forcément les choses à l'identique parce qu'il y a pas mal d'évolutions. Le Covid n'a pas forcément que du mauvais, mais voilà, malgré tout, on aimerait bien pouvoir pratiquer et puis surtout enlever cette épée de Damoclès qu'on a tout le temps dessus de notre tête là, où on ne sait jamais si on va vraiment pouvoir faire au final ou pas. C'est ça. Organiser avec cette épée de Damoclès là sur la tête, c'est compliqué, c'est fatigant, quoi. C'est épuisant. Bon, aujourd'hui, on va évoquer le sujet des crosses, puisque c'est dans l'actualité, hein. On va entamer le 30 janvier les quarts de finale de cross, quart de finale des championnats de France de cross à Carpentras, et le 21 à Certes, ça sera la demi-finale de cross. Le 20 février. Le 20 février, ça sera la demi-finale de cross à Cernes dans le 05. Euh, où c'est votre club qui le porte, entre Oui, autres, enfin, avec ça, le comité. oui, c'est anecdotique. C'est surtout une organisation de la Ligue, enfin une organisation des ligues, puisqu'il ne faut pas oublier nos amis de Corse, qui sont concernés aussi par cette demi-finale. Alors, ce qu'on avait envie aujourd'hui, c'est de détailler un petit peu les règlements des crosses, comment ça fonctionne en fait, hein. Le gros, c'est un cross, comment ça fonctionne, ça va en partant des engagements en allant jusqu'aux récompenses et aux qualifications. Voilà, qu'on ait un petit peu un parcours là-dessus. Donc, Euh, déjà, Jérôme, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on aille voir à quel endroit se situent les règlements, à quel endroit on peut les télécharger, avoir des informations. Donc, ce que je vais faire là, je vais partager l'écran. Je vais partager mon écran. Voilà. Dites-moi quand ça arrive, hein, parce que je n'ai pas forcément le retour. Ça y est, il y a l'écran là. Il y a votre fond d'écran. OK. Donc, en fait, c'est tout simple, hein. Moi, je vais aller sur mon navigateur. Je vais sur provence-athlé.fr. Voilà, je suis sur la page d'accueil. Donc, il y a plusieurs méthodes hein, pour y aller, hein. C'est soit j'y vais par le calendrier, je fais calendrier running et j'y vais dessus, soit sur cette page d'accueil-là, on a les différents rendez-vous. Donc, on a le calendrier championnat running qui est là. Si je vais sur la petite icône bleue hein, à l'endroit où il y a un événement, ben, je peux tomber dessus également. Donc, je vais cliquer là. Et là, on a toute une page qui est dédiée à cette course où il y a eu déjà des petites interviews de Romain Legendre, le club de Carpentras aussi qui est venu présenter sa course, qui est porteur de ce quart de finale. Et on va prendre le règlement du quart de finale de Carpentras. Celui-là, il est finalisé, il est officialisé. Donc, on va prendre celui-là comme exemple. Alors, je vais agrandir un peu. Tout en sachant qu'on a travaillé sur une amélioration déjà de ce règlement. Et donc dans les prochains jours sortira un amendement à ce règlement initial, dans le but essentiellement de simplifier un peu la vie des clubs, en Bon, particulier au niveau de la gestion des inscriptions. alors, comment ça se fait un règlement? Qui c'est qui le produit, qui le valide? C'est quoi la procédure? Comment un cross se retrouve dans un club? Pourquoi c'est tel ou tel club qui est choisi, par exemple? Et comment la machine, je dirais, se met en marche pour produire les règlements qui peuvent avoir chaque spécificité par rapport à l'endroit où il se trouve ou par rapport à la fois si c'est un cross départemental, régional ou un quart de finale ou une demi-finale nationale. Comment ça se présente? C'est quoi l'acheminement? Alors la question elle est complexe parce qu'en fait il n'y a pas qu'une question, il y en a plusieurs.
Oui, c'est Tout d'abord, on a à organiser des championnats. Donc, les comités organisent des championnats départementaux, la Ligue organise des championnats régionaux, et ensuite, on a à organiser l'étape qualificative pour les championnats de France, qui est donc ce qu'on appelle la demi-finale des championnats de France. Là, on ne va pas en parler, on va surtout se concentrer sur le quart de finale, c'est-à-dire le championnat régional. Pour nous, il n'y a pas une grande différence entre les deux épreuves, si ce n'est que la demi-finale permet de se qualifier au championnat de France. Le quart de finale, euh, c'est pratiquement la même compétition, nos amis corses en moins, puisque il n'y a que les athlètes de la région qui peuvent participer, même si on accepte parfois qu'il y ait des athlètes licenciés dans d'autres ligues qui veulent participer, il n'y a pas de souci, on les accepte à partir du moment où il n'y en a pas trop et où ça ne change pas trop les courses. Donc là, c'est le premier aspect. Donc la Ligue doit organiser le quart de finale. Ce quart de finale, euh, on fixe une date dans le calendrier par rapport aux échéances que l'on a, c'est-à-dire il faut que ça ait lieu avant la demi-finale et qui elle-même doit avoir lieu un certain nombre de semaines avant le championnat de France. Donc là, c'est pour fixer la date. Ensuite, on fait un appel à candidature. Donc là, tous les clubs sont destinataires de cet appel à candidature. Et ensuite, on essaie de choisir la candidature qui est la meilleure. Donc il y a une visite sur place s'il y a plusieurs candidatures. Et puis on essaie aussi, dans une certaine logique, de faire tourner un peu sur l'ensemble des différentes composantes du territoire régional, de manière à ce que les courses n'aient pas toujours lieu dans le même département, par exemple. Voilà. Et ensuite, on travaille sur la mise en place de la course, enfin des courses, du championnat. Et après, on essaie d'élaborer un règlement. Alors, d'une année sur l'autre, c'est globalement le même. Mais petit à petit, on est obligé de modifier des choses. Bon, par exemple, bien évidemment, depuis 2 ans, on ajoute systématiquement une partie sur la réglementation sanitaire. Et puis, on a aussi le relais cross, par exemple, qui a été incorporé sur ces compétitions qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Jérôme, donc la demi-finale championnat demi-finale du championnat de France de cross, seul celui-ci est qualificatif pour les championnats de France. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est comme ça. Et le quart, en On fait, a connu le quart correspond en fait au championnat régional. Donc, c'est là que sont délivrés les titres de champions régionaux, que ce soit en individuel ou par équipe. Euh, Par rapport à il y a une dizaine d'années, le quart de finale n'est plus le passage obligé pour se qualifier à la demi-finale. Autrefois, il fallait faire les départementaux pour se qualifier aux régionaux, il fallait faire les régionaux pour se qualifier aux ce qu'on appelait les interrégionaux, donc la demi-finale aujourd'hui, et ensuite les meilleurs allaient au championnat de France. On a souhaité au niveau de la Ligue simplifier les choses parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de coureurs qui ne faisaient pas forcément les départementaux parce qu'en termes de programmation, parce que ça tombait toujours pas toujours bien, parce que, enfin bon, il y a plein de raisons. Donc il y avait des qualifications exceptionnelles pour les régionaux, des régionaux pour les inters. Ça alourdissait, ces qualifications étaient payantes, pour ceux qui s'en rappellent. Donc on a souhaité au niveau de la Ligue arrêter un petit peu tout ça. Alors ce qui est, je pense, mieux, puisque comme ça, les gens, enfin certains athlètes ne peuvent faire par exemple que la demi-finale. Après, c'est vrai que ça enlève un peu des coureurs. Mais bon, dans des calendriers pléthoriques où il y a une offre incroyable entre la salle, la route, le cross, les épreuves nature, etc., je trouve que d'avoir mis en place ce système-là permet aux athlètes de pouvoir un peu plus choisir et d'être un peu moins contraints. Voilà. Alors voilà, il y a pas forcément de bonne solution. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure. En tout cas, j'ose espérer que c'est la moins mauvaise. OK. Je vois sur le règlement, là, carrément en début de page, il y a marqué CSO et CR Running. Ça veut dire que c'est ces deux commissions-là qui sont porteurs? C'est ça. Alors c'est pas le cas partout. Euh, Traditionnellement, c'est la CSO seule qui porte le cross-country, puisque la commission régionale running n'a normalement pas le cross-country dans ses prérogatives. En PACA, on avait décidé il y a déjà quelques années qu'il fallait que les deux commissions travaillent ensemble, parce qu'il y avait des compétences dans les deux pour lesquelles, enfin, dont on avait besoin pour l'organisation de ce championnat. Voilà, et c'est toujours organisé donc sous l'égide de la Ligue de la région Sud PACA, et la Ligue est là pour
faciliter, on va dire, la mise en place de ce championnat, en faisant appel aussi à d'autres commissions, puisque la commission médicale, bien sûr, y participe, puisqu'on médicalise la course. Voilà, donc faut vraiment voir ça comme un travail collectif. Et moi, en tant que secrétaire général, je suis juste là pour veiller au respect des règles, voilà, et mettre en forme les choses s'il y a besoin. Et éventuellement, Là, le bureau ouais, de la Ligue peut trancher s'il y a nécessité d'accord. sur des décisions particulières. Oui, c'est un peu le rôle qui peut avoir, être force de proposition et de décision des différentes commissions. Et vous avez, en tant que secrétaire de la Ligue, ce rôle de coordination, de cohérence avec ce qui se passe de façon globale dans la Ligue. C'est ça, tout à fait. Et en même temps, parfois, il y a des subtilités de règlements nationaux aussi qui arrivent en cours de route. Donc voilà, il faut les intégrer et s'adapter. Dans les généralités, Jérôme, c'est vrai que moi, il faut m'expliquer comme si je ne connaissais rien, parce qu'en fait, je ne connais pas grand-chose et tout ça, mais dans les généralités, il y a marqué cette compétition permettra de participer à la demi-finale de cross de serre. Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que, notamment pour les contraintes sanitaires qu'on pourrait avoir éventuellement, est-ce que le quart de finale peut servir de filtre, je disais, pour la demi ou pas cette fois? Alors, plus depuis une dizaine d'années. Euh, Toutefois, si jamais les conditions sanitaires devaient évoluer, puisqu'aujourd'hui on a droit jusqu'à 5000 personnes sur un site pour une épreuve extérieure, donc notre demi-finale, elle ne concerne pas 5000 personnes, hein, puisqu'on a entre 800 et 1200 coureurs. Alors le delta entre les deux, c'est essentiellement dû à la localisation de ce championnat, puisque c'est vrai que certains clubs, lorsque le championnat est un peu loin, ne font pas forcément le déplacement, ou n'emmènent que ceux qui sont susceptibles de se qualifier au championnat de France. Bon, à titre personnel, je trouve ça toujours un petit peu dommage. Mais enfin voilà, les clubs font le choix, font des choix, donc il y a pas à discuter là-dessus. Euh, donc a priori, enfin, s'il n'y a pas d'évolution particulière d'ici là, on ne- Ouais, on n'a pas de problème de jauge, d'autant tout à plus que fait. le site de Serres est quand même assez vaste, assez confortable, et donc on peut accueillir les 5000 personnes en toute sécurité, semble-t-il. C'est ça, mais cette phrase, Après, elle peut servir à ça éventuellement, quoi, le cas échéant. alors c'est bien mis permettra de participer, et c'est pas marqué comme autrefois où c'était servira de qualification. Ouais, c'est ça. La subtilité, elle est là. Je vois bien. Ah, on continue. Là sur le règlement, on a les catégories. Hop, je vais diminuer un peu, comme ça on voit le relais. Donc, Benjamin, minime, cadette, junior, crosslon élite femme, hein, et cross court. Vous nous dites un petit mot sur ces subtilités-là. C'est pas un cross, c'est pas une épreuve, une catégorie, mais ça peut être différent. Je, je vous passe la parole là-dessus. Oui, alors chez les jeunes, c'est relativement simple, c'est une course, une catégorie. C'est-à-dire qu'on fait courir les benjamines tout ensemble. Il y a pour chaque catégorie un classement individuel et par équipe. Donc ça, c'est jusqu'à junior. Donc là, c'est pas très compliqué. Où ça devient compliqué, c'est donc à partir de la catégorie espoir, où là, les athlètes, en particulier les femmes, ont deux choix majeurs. Le premier, c'est de courir le cross long, qu'on appelle élite, ou de courir le cross court. Alors la subtilité, c'est que, comme c'est écrit là, le classement, c'est individuel scratch, donc c'est les trois premières de la course, quelle que soit leur catégorie. Ensuite, il y a un classement individuel espoir, un classement individuel master M0, un classement individuel master M1 et un classement individuel master M2 et plus. Alors on a écrit M2 et plus, c'est pas qu'on n'aime pas les masters, mais à un moment donné, on passe plus de temps à faire des podiums qu'à faire des courses. Donc on n'a pas voulu faire M2, M3, M4, M5, M6, etc. Donc ça c'est pour le cross long, le cross élite. Donc, Pour le cross, on se retrouve dans la catégorie M2, les M2, M3, M4, M5, M6, voilà, c'est on les, ça. on les- on les a regroupés. Euh, pour le cross court, c'est à peu près, enfin c'est la même chose.
si ce n'est qu'il n'y a pas de classement master. Mais, alors c'est là que c'est subtil, c'est que rien n'empêche une master, quelle que soit si elle est master 0 ou plus, de courir dans le cross-court. Mais il n'y aura Ben, pas de classement spécifique individuel pour cette catégorie. c'est ça. Seul, dans le cross-court, seul le scratch prévaut Le scratch et et la espoir. catégorie espoir. Voilà. D'accord. Et chez les Pareil hommes, pour les, pareil voilà, pour les hommes, j'imagine, non pas alors forcément. pas tout à fait, parce que pour Oui. les hommes, il y a une subtilité, c'est qu'il y a une course master homme Mhm. dans laquelle courent les masters M1, M2 et plus, Mhm. mais là aussi, un master M1, M2 ou même M8, M9 peut aussi décider de faire le cross court ou de faire le cross long élite. D'accord. Et il n'y aura pas de classement spécifique pour ces catégories-là dans le cross long et dans le cross court. Ok. Euh, un mot sur le relais? Oui, alors le relais cross mixte a été mis en place par la fédération il y a 3 ans maintenant. Euh, la difficulté de ce relais, c'est de lui trouver une place dans le calendrier. Donc, on a trouvé une solution qui est loin d'être satisfaisante. C'est qu'on met ce relais cross mixte, donc il y a 2 garçons, 2 filles. Il y a 2 classements. Il y a la catégorie jeune, donc c'est moins de 20 ans, et la catégorie, toute catégorie, donc il peut y avoir des seniors, des masters, etc., des espoirs. Mais on l'a mis sur le quart de finale, pensant que ça impactait moins que si on le faisait sur la demi-finale. Alors, ça demande une explication. Un athlète qui fait le cross mixte, au championnat de France, s'il est qualifié dans son équipe de relais, de cross mixte, court le samedi. Mhm. D'accord. Et il peut courir aussi le lendemain à titre Le lendemain. individuel dans la course de sa catégorie. Donc il faut dissocier les deux. Donc on ne peut pas organiser ce relais cross mixte sur la demi-finale, puisque la demi-finale est qualificative pour les France à titre individuel. Je comprends. Donc il a fallu trouver une autre solution. Des solutions, il y en a deux. C'est de le mettre soit lors du quart de finale, avec la contrainte que c'est le même jour. Donc les athlètes qui font le relais cross mixte ne peuvent pas courir dans leurs courses respectives individuelles ou de Mais ils catégorie. pourront le faire sur le demi. Ils pourront le Ils faire pourront le sur le faire sur demi. la, voilà, puisque les qualifications se feront pour les France se feront sur le relais cross mixte euh, du quart de finale. Et ensuite, aux demi-finales, ils pourront décrocher leur qualification à titre individuel ou en tout cas Individuel. dans leur catégorie respective. La deuxième, alors l'inconvénient de ça, c'est que forcément, ça oblige les athlètes et les clubs à faire un choix. C'est-à-dire, soit ils font le relais cross mixte au quart de finale, soit ils font la course individuelle de leur catégorie. Alors c'est vrai que ça peut déranger parce que forcément ça va affaiblir peut-être des équipes ou ça va, voilà. Bon, ça c'est une contrainte, on en est conscient. En tout cas là aussi c'est la moins mauvaise solution. La meilleure solution aurait été de placer ce relais cross mixte qualificatif au championnat de France à une autre date, sur un autre cross. Mais des crosses, on n'en a pas pléthore dans la région. Et Mhm. certains organisateurs ne voulaient pas organiser ce relais cross mixte. Et puis les clubs ne sont pas toujours favorables parce que ça fait un déplacement parfois lointain supplémentaire pour emmener quelques athlètes. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas trouvé la solution parfaite. En tout cas, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que le but c'est de pas de pénaliser les athlètes, Mhm. donc d'essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Un mot sur la charte sanitaire? Alors la charte sanitaire, j'aurais tendance à dire qu'elle est évolutive, pas au jour le jour, mais pas loin. Donc là, Ah, on a voilà. une charte sanitaire qui correspond à ce qui nous a été indiqué, qui est valable jusqu'au 24 janvier. On a supposé que ça le serait peut-être après, mais on n'en sait rien pour l'instant. On sait que cette nuit, les sénateurs ont voté aussi le pass Ouais. vaccinal. Le pass Alors avec des vaccinal. amendements par rapport à l'Assemblée nationale, donc il va y avoir la commission mixte paritaire qui va se réunir dans l'après-midi. On devrait avoir de nouveau un vote à l'Assemblée nationale la nuit prochaine ou demain, et puis une décision normalement applicable à partir du 15. Voilà, donc ça c'est à suivre. En tout cas, on ne manquera pas de faire
de faire évoluer et d'adapter aux conditions. Voilà. Alors d'abord au cadre légal, bien évidemment, puisque ça, on a d'autres choix que de le respecter, mais aussi parce qu'il il nous faut le faire évoluer pour nous adapter aussi par rapport à nos contraintes de Quoi coureurs. Hein. qu'il en soit, de toute façon, sans aucun doute, ça sera passe sanitaire ou passe vaccinal obligatoire pour participer et être présent sur le site, quoi. A priori, on ne coupera pas à ça. On ne coupera pas ça. Alors, la grande difficulté, c'est la catégorie Benjamin, parce que les Benjamins première année ont 11 ans, Mmh. Et ils sont à la limite. Mmh. et ils ont donc pas besoin du pass sanitaire et pas besoin du pass vaccinal, quelle que soit la façon dont on l'appellera par la suite, parce que j'ai vu que c'était pas très clair au niveau des décisions entre les sénateurs et les députés. Mais alors que les Benjamins 2, eux, ils ont nécessité d'avoir le pass ou un PCR négatif. Voilà, donc là aussi, on sait que ça va bouger forcément, puisque les décisions que l'on a pour l'instant vont jusqu'au 24 janvier. Mais voilà, on sait pas encore trop sur quel pied danser. Mais voilà, de toute façon, on manquera pas Ouais, de on ne prévenir manquera pas de et le de bien noter. informer tout le monde. Ouais, on informera et on invite aussi les clubs de venir de temps en temps regarder s'il n'y a rien qu'à bouger à ce niveau-là, quoi, hein, en tous les cas. Oui. Enfin, en Ah tout ouais, cas, ce qui est sûr, c'est que pour accéder au site, il y aura un contrôle qui sera effectué à l'entrée du site et la distribution de bracelets pour éviter d'avoir à recontrôler X fois la même personne si jamais il retourne à sa ouais, voiture chercher quelque chose, etc. d'accord. Ok. Les engagements, on va parler des engagements parce que là aussi, il y a des choses qui vont évoluer, qui va être amendé par rapport à ce ce qui est marqué là. Oui, alors tous ceux qui ont fait les championnats départementaux sont dans la liste des qualifiables, enfin en tout cas c'est inscrit pour participer au quart de finale. Ceux qui n'auront pas fait les championnats départementaux pourront être ajoutés dans les clubs sans qualification exceptionnelle, sans rien du tout. Euh, la petite évolution par rapport à ce qu'on avait écrit initialement sur ce règlement, c'est que bon, sur les catégories de jeunes, il n'y a pas de souci, on les inscrit dans la. Enfin, un Benjamin, il court dans la course Benjamin, une cadette dans la course cadette, là, il n'y a pas de particularité, mais à partir de la catégorie espoir, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, où un espoir peut courir dans au moins 2 courses, un master homme, il peut courir dans 3 courses Ouais, différentes. en course, hein. Donc il conviendra que les clubs inscrivent les athlètes dans la course que l'athlète veut faire. Mhm. Donc là, ça obligera à ventiler les inscriptions. Après, on sait que les choses ne sont pas toujours figées et que parfois un athlète envisage de faire le cross long parce qu'il y a une équipe, alors qu'à titre personnel, il préférait faire le cross court. Il y aura possibilité le jour même de changer d'épreuve sous la réserve de venir faire cette modification au moins une demi-heure avant le départ de la course. Alors, là où c'est un peu subtil, c'est que par rapport aux horaires, il faut venir une demi-heure avant pour qu'on puisse faire le transfert d'une course à l'autre. Donc on vient par rapport à l'heure de la première course, que ce soit celle qu'on quitte ou celle dans laquelle on va. Je reviens pour faciliter les engagements, les listes des athlètes ayant participé aux championnats départementaux sera mise sur la liste de la Ligue. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'ils sont engagés. C'est-à-dire que même s'ils sont présents, le club a nécessité de confirmer l'engagement. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase-là? Il faudra cocher le fait que l'athlète sera bien présent. On va dire qu'ils ne sont pas inscrits, ils sont pré-inscrits. Ils sont Voilà. préinscrits. Hein. Oui. Bon. Là, ça fait partie des petites, voilà, des petites choses qu'on va modifier d'ici demain pour que ce soit pour gagner en clarté. Alors le but Alors, le aussi, c'est délai, alors le délai, il faut que les inscriptions soient faites pour le mercredi 26 janvier à 23h59. Parce que derrière, et là Yves, vous en savez quelque chose plus que tout le monde, c'est que derrière, il faut préparer la compétition, il faut donc extraire les inscriptions, il faut ventiler dans les courses, ouais, il c'est faut ça. préparer les dossards, les éditer, enfin bon voilà, il y a tout un travail assez Si je résume fastidieux. à grands traits, jeudi matin, on travaille avec le secrétariat Logica sur la cohérence des engagements et des listings pour ventiler. On construit la plateforme de chronométrie, on construit les dossards
le vendredi, on édite les dossards, on fait les listes et on prépare la mise sous enveloppe. Et le samedi, avec le club, c'est mise sous enveloppe, dossard et collage de la puce. Ce cross-là, il sera chronométré avec une puce électronique collée sur le dossard, ce qui impacte le coût sur les personnes qui se seraient engagées, mais qui ne viennent pas, par exemple. Ça, il Oui, y a un impact important, quoi. oui, c'est pour ça qu'il y a une petite mention qui est écrite, qu'il y aura d'éventuelles sanctions en cas d'abus. C'est-à-dire qu'un club qui aurait 50 inscrits et qui vient qu'avec 10 athlètes euh, serait sanctionné par rapport au surcoût de travail et surtout le gaspillage euh, des puces, puisque les puces, une fois qu'elles sont collées sur le dossard, c'est difficile de les décoller et de les récupérer pour les recoller ailleurs plus tard. Donc Ouais, il y a la forcément difficulté, ouais, une c'est ça. perte. Le dossard et la puce, ça fait pas loin de 2 euros, quoi, plus le travail derrière. Donc, effectivement, chaque personne qui s'inscrit, qui s'engage et qui. Alors, des absences, là, je vois, vous avez mis 10%, hein, mais on peut toujours être malade la veille, pas pouvoir venir, être en panne de voiture. Il peut y avoir X raisons, mais c'est vrai que si un club il en engage 50 et qu'il n'y en a même pas 10 qui viennent, effectivement, c'est problématique. Ça devient un problème. Et après, ce qui est très important aussi, c'est qu'en cas d'abandon, on vienne bien ramener le dossard et Mm. signifier que la personne a abandonné. C'est-à-dire qu'elle était là, qu'elle a pris le départ, mais qu'elle n'a pas fini la course. Oui, qu'elle soit bien notée non partante, effectivement, ou Si, abandon, hein, tente. Oui, ou abandon, voilà. ou abandon. Après, il y a un petit pavé, c'est beau sur le chapitre engagement, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Oui. Ouais. Après, il y a un pavé sur cross court, cross long, master et relais cross mix. Ça, je pense que vous en avez déjà parlé un peu de ça. Oui, ce qu'il faut juste repréciser, c'est qu'un athlète n'a pas le droit le même jour de participer à deux courses. D'accord. Ah, Voilà. le classement par équipe, intéressant. Donc, les clubs n'ont pas à effectuer le dépôt d'équipe, sauf pour le relais de cross mix. Évidemment, il faut le déterminer avant. Oui. Le classement sera établi sur les 4 premiers coureurs d'un club sur 6 athlètes maxi au total. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, Sur ça les veut 4. dire qu'on prend les 6 premiers athlètes d'un club, ça forme une équipe. Sur ces 6-là, on prend les 4 premiers, on additionne les places et ça fait un total qui permet de faire le classement par équipe. D'accord. Si Si un ce club n'a pas club-là, 6 athlètes, à il n'a partir pas du de moment où il y en a classement. 4, même s'il n'y en a que Ah, 4, il est classé. C'est juste parce que certains clubs viennent avec 20 athlètes dans une même course. Donc, c'est pour dire qu'il y a la première équipe, c'est les 6 premiers qui sont classés, même si le calcul se fait que sur les 4 premiers. Ensuite, on prend de nouveau les 6 suivants avec de nouveau le calcul sur les 4 premiers, et ainsi de suite. Petite subtilité, sur un podium, il ne peut y avoir qu'une équipe d'un club. On ne peut pas se retrouver d'accord, avec trois équipes d'un d'accord. même club sur le podium. C'est pas cumulable par club, quoi. Ça se Non. cumule pas. Ok. Après, les équipes sont Euh, classées malgré tout, hein. alors, ces classements tiendront compte de la règle d'un muté et d'un étranger par équipe. Oui, Alors, c'est pas et, hein, c'est ou. C'est-à-dire qu'il peut avoir un muté ou un étranger. Il ne peut pas avoir c'est et ça. un On peut pas muté et un avoir, étranger. c'est ça. On peut pas avoir un muté et un étranger dans l'équipe. En cas d'égalité de points, c'est le classement du quatrième athlète qui départagera les deux équipes. C'est clair. Un club peut constituer plusieurs équipes, mais une seule ne pourra être présente sur le podium. C'est ce que vous avez dit au préalable. Oui. Là, alors là, à chaque cross, on voit qu'il y en a qui ne viennent pas avec leur maillot. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ça arrive tout le temps, donc on va le redire, hein, ça. Hein. Pour pouvoir participer à un cross, il faut avoir le maillot du club, le maillot officiel du club, qui normalement a été déposé, non? Si je ne m'abuse. Le maillot Comment ça officiel a fonctionne, été ça? déposé, les couleurs officielles ont été déposées. La difficulté, c'est parfois avec les clubs référents et les clubs associés. Donc, c'est la toute nouvelle terminologie pour parler de ce qu'on appelait autrefois les clubs maîtres et les sections locales. Normalement, enfin, c'est pas normalement, sur un championnat, à partir du championnat régional, tout le monde court sous les mêmes couleurs. D'accord. Donc, le club de référence, le club maître. Donc, le club référent, le club maître, oui. On a un exemple sur Aix, par exemple.
des coureurs de salon et de ex. Alors, jusqu'au niveau départemental, ils peuvent avoir deux maillots différents, et à partir du niveau régional, ils sont regroupés, et donc ils doivent avoir le même maillot. La subtilité, c'est que dans l'absolu, tout le monde doit avoir le même maillot tout le temps. C'est juste un logo ou quelque chose qui différencie le club référent D'accord. des clubs associés. Mais on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Alors au niveau départemental, c'est pas très gênant. Je dirais même que c'est presque mieux parce que dans certains territoires où il y a que un ou deux clubs, si tout le monde a quasiment le même maillot, c'est un peu dommage. Enfin, je dis club au sens de club référent et associé regroupé, hein. C'est ça. Alors, les dossards, ouais, après, c'est Alors la là Ligue aussi, échange individuel. voilà, on fait un petit changement sur les dossards puisque les dossards seront imprimés spécifiquement pour l'épreuve, Mhm. avec pour chacun euh, donc le prénom de l'athlète qui sera écrit dessus, la course et la catégorie. Donc plusieurs intérêts à ça, c'est que ça évite les erreurs de distribution, c'est-à-dire que si je m'appelle Jérôme et que je me retrouve avec le dossard de Yves, a priori ça ne doit pas être le mien. Mhm. C'est ça. Donc ça permet de faire un contrôle. La course permet de voir aussi dans quelle course je suis inscrit. Éventuellement, si je veux changer, de pouvoir aller au secrétariat pour changer la course. Donc là, on verra si on réimprime les dossards ou si on raye l'ancienne course pour écrire la nouvelle. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que de faire apparaître la catégorie devrait nous permettre, si tout se passe bien, de récupérer les athlètes à l'arrivée pour les emmener directement aux cérémonies protocolaires. D'où C'est quand même plus l'intérêt, voilà. Et tout ça, ça explique en fait la création de dossards, je dirais au dernier moment, hein, puisque donc ça implique, on est bien dans cette mécanique-là. Fin des inscriptions mercredi soir, création des dossards par rapport à la liste des engagés. Donc du coup, en faisant comme ça, on arrive à avoir des informations sur le dossard qui aident à l'organisation générale, quoi. Oui, tout à fait. Autre chose sur les dossards, non, mais ça c'est un peu. On a fait le test à Fréjus, mais ça c'est une vraie nouveauté, je dirais, hein, de mettre tous ces éléments-là sur le dossard. On verra comment ça arrive à vivre, si ça vit bien. Bon, il y a pas, a Litige. priori, il y a pas de raison, mais bon. Non, au contraire, il n'y a pas de raison, tout à fait. Litige et réclamation, droit à l'image et environnement, Alors, ça litige et fait partie. réclamation, il y a une chose que l'on ne va pas pouvoir faire avec le Covid, c'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre aux gens de se regrouper devant un panneau d'affichage des résultats. Donc, ce que l'on va faire, enfin, on y travaille là, on mettra les résultats seront chargés en ligne sur le site de la fédération. Et pour que les gens ne galèrent pas à retrouver ces résultats, on fera des codes, Les QR des QR codes. codes, QR codes qui pourront être flashés et qui enverront directement sur la page de résultats. Après, à chacun de vérifier les résultats, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas d'oubli, etc. Et les gens disposeront d'une demi-heure, comme d'habitude, pour pouvoir venir Faire des éventuellement réclamations auprès faire une de réclamation. l'officiel de course. Ouais. Oui, tout à fait, auprès du Euh, juge arbitre uniquement. Du juge arbitre, ouais. Et ouais, donc, alors, si je résume, hein, c'est à chaque épreuve, le secrétariat Logica met en ligne les résultats, les classements et les résultats. Et chaque coureur, chaque licencié, enfin, même tout le monde, hein, même le public, pourront aller soit avec le QR code, soit avec le lien sur le site athlé.fr, sur la compétition et voir les résultats en live au fur et à mesure que les épreuves se tiennent. Et du coup, bien vérifier si on est bien présent dans l'épreuve, si on est sur le bon classement et tout, et éventuellement, si les athlètes y trouvent une erreur, une coquille, se référer à l'officiel de course qui est habilité à prendre des décisions là-dessus. J'ai C'est bien ça. résumé? Oui, oui, c'est le process normal. Voilà. D'accord. Et Au sachant que niveau... pour ce niveau-là, on a simplifié, il n'y a pas de réclamation payante, puisqu'habituellement elles le sont. Mais voilà, on part du principe que les gens sont de bonne foi et s'ils viennent réclamer, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose voilà, qui pose problème. Bah oui, On n'est pas à l'abri nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, de faire des erreurs, hein.
Donc tout à fait. voilà. Donc ce Non, qu'il mais faut, ça se passe c'est bien. éviter ça. Enfin, Voilà. Le oui, seul souci, c'est que comme on a décidé de faire les cérémonies protocolaires au plus près des arrivées, en termes de temps, hein, euh, on ne respectera pas cette demi-heure pour les réclamations, ce qui nous obligera peut-être à revoir les choses en cours de route. Mais il nous semble plus cohérent de faire les récompenses au fur et à mesure des courses, plutôt que d'attendre je ne sais pas combien d'heures après, avec parfois des athlètes qui sont partis. Enfin, voilà, au fil de l'eau, ça semble quand même plus opportun. ouais, mais surtout que pour les crosses, c'est plus facile parce que les catégories sont déjà identifiées en grande partie dans les épreuves. Donc, quand on voit le premier, deuxième, troisième qui arrive, on sait bien que c'est c'est eux les premiers, deuxième, Alors, troisième, hein, généralement. chez les jeunes, c'est pas le souci. Où ça devient compliqué, c'est les courses dont on a parlé tout à C'est l'heure, hein, ça. cross-court, course master ou course élite femme, où là, on a tellement de mélange de catégories que c'est parfois un peu compliqué. Et sur l'environnement, ben, on répète jamais assez qu'il faut respecter son environnement, de rien jeter. Et puis voilà, quoi. Hein, Alors, c'est, on a de plus en plus de difficultés à trouver des sites pour accueillir des crosses. C'est vrai chez nous, c'est vrai ailleurs en France. Donc, ben, si on veut qu'on continue à nous accueillir avec plaisir, il faut jouer le jeu. Et l'engagement, c'est déjà de laisser le site propre après notre départ. On nous les met à disposition propre. Le minimum, c'est de le rendre propre. Euh, Sinon, clairement, on a déjà de moins en moins de lieux. On risque de plus en avoir du tout, ce qui serait quand même assez préjudiciable pour l'organisation de nos crosses. bon, mais on a fait le tour. Le relais, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le relais, alors, c'est deux épreuves ou une épreuve, le même départ? Comment ça fonctionne? Ça dépend du Alors, nombre? c'est exactement la même chose, hein. La distance est la même pour les deux relais, que ce soit jeunes ou toute catégorie. Donc voilà, c'est en fonction du nombre. S'il y a beaucoup d'équipes inscrites, on fera peut-être, on séparera jeunes et toute catégorie. S'il n'y a pas beaucoup d'équipes inscrites, c'est pas la peine de les séparer. Et c'est peut-être plus intéressant de les regrouper, au moins pour l'intérêt sportif. D'accord. Donc, à voir et à attendre en fonction. Ben, la décision, elle va se prendre, à mon avis, lundi, mardi, mercredi, quoi. Quand on va voir les engagements s'étoffer, là, on verra au niveau des équipes comment ça se passe, quoi. Donc, soyez attentifs sur le site internet de la Ligue, hein, le site officiel, ou sur le site provence-athlée.fr, où ça sera notifié là-dessus. Donc, on a fait le tour, Jérôme, du règlement. Alors, on Oui, le rappelle, on le j'espère fait qu'on a pour été assez clair. Carpentras. On le fait pour Carpentras, mais ça sera identique hein, sur Serre. Donc, Il y aura quelques petites particularités pour Serre, du fait que c'est une demi-finale de championnat de ouais, France, où là, il y aura des questions de qualification, c'est ça. ce qui n'est pas le cas pour le quart de finale. Donc, on va aller. Là, ce que je vous propose, c'est que on jette un coup d'œil sur le programme. C'est juste une question d'horaire, en fait. Et il y a une particularité dans ce quart, c'est qu'il y a une course open. Oui, c'est possible. Il y C'est a, l'appel à candidature que la Ligue fait, on laisse toute latitude aux organisateurs de prévoir une course open s'ils en ont envie, euh, s'ils pensent que c'est utile, sachant que les droits éventuels d'inscription sont pour le Je club. vais en dire Donc un mot. voilà, ça peut leur permettre de gagner 3 sous si c'est. Voilà. Oui, puis c'est un moyen de faire découvrir la pratique, puisque les courses open, elles sont. Alors, pour les licenciés compétition de la Ligue, effectivement, ils ont le championnat de cross sur lequel ils peuvent s'engager. Mais sur la course open, les licenciés loisirs, les licenciés encadrement et les non-licenciés peuvent venir participer à un vrai parcours de championnat. Oui, alors sous réserve d'avoir le certificat médical quand même qui va bien. Évidemment, évidemment, sur l'air d'avoir le certificat médical et tout. Du reste, je vais donner une petite information là-dessus. Pour s'enregistrer sur les courses, sur la course Open, c'est une plateforme différente de la plateforme du championnat. Et vous l'avez sur cette page-là, vous inscrire sur l'Open. Si je clique dessus, voilà, vous avez la plateforme pour vous engager sur l'Open tout simplement.
Voilà. Ça, donc pour les horaires, je reviens, je reviens sur les horaires parce qu'on ne va pas parler que de l'Open. Donc on est sur 9h30 course Open, 10h30 le Master Homme. Donc ça commence sérieusement là. Hein, si on a 4 boucles, tout ça arrive au départ. 11h15 animation. Alors c'est hors championnat cette animation-là. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de championnat pour les poussins, poussines, école d'athlètes. Et généralement, il y en a un petit paquet hein, de poussins poussines dans les voies. Hein. Tout dépendra du souhait des clubs de les amener ou pas. Ah oui, Il alors est donc clair du que, coup, il hein, est clair que pour des clubs éloignés, euh, ça fait des journées à rallonge pour ces petits-là. Je suis pas sûr que ce soit toujours le plus efficient. c'est souvent les clubs locaux qui viennent avec leurs poussins, leurs éveils. Donc, Oui, le plus souvent, oui. à 11h30, on commence les relais. Alors, c'est là hein, où il pourrait avoir 2 épreuves au lieu d'une. Oui. Hein, à 11h30. D'ailleurs, sur l'horaire, c'est marqué qu'une, hein, parce que voilà, sur l'expérience précédente, il n'y avait pas énormément d'équipes, puisque ça avait été... La première fois qu'on a organisé ce relais cross mixte, c'était à Foss, au championnat régional à Foss, donc en 2020, puisqu'en 21, on n'a pas fait d'épreuve. Il y avait quand même pas beaucoup d'équipes, et c'était pas gênant que les deux catégories courent ensemble. Donc on est parti sur Et, la même, sur la par même contre, à logique. Fréjus, le dernier qu'on a fait à Fréjus en fin d'année de relais, il y avait eu 2 épreuves cette fois-ci. Il y avait eu les Alors, à deux. Fréjus, il y avait une caractéristique aussi, c'est que le relais cross avait eu lieu le samedi. Le samedi, tout à fait. Donc, il y avait le Et, temps, hein, et le reste de la demi-finale avait eu lieu le dimanche. le dimanche, tout à fait. Ensuite, alors, il n'y a pas de coupure entre midi et deux. Hein. Non, il n'y a pas de poste casse-croûte. Il n'y a pas de poste casse-croûte. Hein. 12h10, Benjamin. 12h30, Benjamin. 12h50. Alors là, il y a du rythme, hein, ça va à la file. Hein. 12h50, minime fille. 13h15, cadette. 13h35, minime garçon. 13h55, cadet. 14h25, junior homme. Et après, on entame les cross-cours femmes, junior femmes. 15h15, cross-cours homme. 15h35, cross-long femme. 16h15, cross-long homme. Et à 17h, on a tous nos champions régionaux qui seront identifiés. Donc. Oui, ça fait des journées chargées. Ça fait une bonne journée, ouais. Tout à fait. Surtout Voilà, que les conditions climatiques peuvent être parfois compliquées. c'est ça. Quoi dire de plus sur Carpentras, sur ce quart de finale. À part, moi, je vous invite à venir consulter cette page-là, parce que dans cette page-là, vous avez l'interview du club porteur, et vous avez aussi, vue d'avion, vous avez tout le parcours sur l'hippodrome, qui est un parcours roulant, assez roulant, et avec des petites aspérités, des petits dénivelés, hein, des petits casse-pattes qu'il y aura aussi sur les alentours, mais je vous invite à venir consulter la page pour regarder tout ça. Voilà, Jérôme. Alors, moi, j'aurais juste deux petites choses à ajouter. Oui. C'est que à Serres, le parcours sera radicalement différent, puisque ça ne sera pas un hippodrome, c'est dans une base de loisirs autour d'un plan d'eau. Ce sera un parcours forcément un peu gras, ce sera un parcours très vallonné et qui est dans la droite ligne de ce qui se fera au championnat de France. Là aussi, ça a été un choix euh, de faire plutôt la demi-finale sur un parcours assez sélectif. Alors, les puristes diraient un vrai parcours de cross, mais c'est surtout parce que c'est en cohérence avec le championnat de France. Si on avait fait On le rappelle contraire, ouais. on aurait eu peut-être des athlètes qualifiés au championnat de France qui étaient plus des athlètes, on va dire des pistards, des gens qui vont vite, qui sont en capacité d'aller vite et pas forcément capables de s'extraire de la boue, des montées descentes, etc. On Et puis rappelle la les deuxième, dates. Là, oui, ce week-end, c'est les championnats départementaux. oui, Ensuite, le 30, ça sera le quart de finale à Carpentras. Le 20, ce sera la demi-finale à Serres. Et après, j'ai un trou, c'est les Mureaux, c'est les Mureaux au mois de mars. championnat de France, Oui. championnat de France aux Mureaux. Et les Europes, on sait déjà, les mondiaux, on sait à quel endroit ce sera. Alors oui, mais alors
La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, alors les Europes, ils ont déjà eu lieu, hein, les Europes, ils ont lieu toujours au mois de décembre, Mhm. donc là c'est un peu particulier. Et les championnats du monde, bah, la DTN, en fonction du niveau des coureurs et de leur programmation, décide ou pas d'envoyer des athlètes. Donc c'est un petit peu D'accord. plus compliqué à ce niveau-là. Après, moi ce que je voulais juste dire, c'est j'invite tout le monde à venir participer au cross, en particulier à tous ceux qui font du trail ou des courses nature. Parce que le cross, c'est un trail en miniature, entre guillemets. La seule différence, c'est qu'au lieu d'aller à un point A ou un point B, ben, on fait des boucles un peu plus petites. Mais voilà, c'est vraiment le cross-country est l'essence du trail, si on peut dire. Mais en plus, la particularité de ce type de pratique sportive, hein, le cross, c'est qu'on y voit autant des coureurs de running, hein, de running, de trail ou même de route, hein, et des pistards, hein, des gens du stade, de la piste, qui viennent travailler en hiver leur foncier, qui viennent voir autre chose, faire des entraînements. Donc, et puis il y a un aspect très convivial, puisque il y a des déplacements de clubs, on voit fleurir sur les villages tous les clubs qui sont présents avec leurs athlètes et qui se mélangent à la fois sur toutes les catégories. Donc, il y a un côté grande famille de l'athlète qui se retrouve sur le cross, qui fait vivre généralement des belles et grandes journées, quoi. Tout à fait. Moi, ce que je retiens surtout du cross, c'est que ça réunit vraiment les forces vives d'un club. Alors, bien évidemment, les sprinteurs, les sauteurs, les lanceurs sont pas présents, mais tous les coureurs sont présents, ben, on a vu de Poussin jusqu'à Master, voilà, sans limite, hein. Tout le monde peut être là, tout le monde peut être ensemble, et la Ligue veille à essayer d'organiser vraiment une grande fête du cross. Bon, Un moment de compétition, mais aussi un moment convivial. bon. Eh bien, Jérôme, je crois qu'on a bouclé, là. Oui, Voilà, on a bouclé. Cette vidéo, elle se retrouvera sur la chaîne YouTube de la Ligue. Je rappelle que vous pouvez vous y abonner. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, ça nous fait monter en tendance. En même temps, c'est pas si mal. Et elle se retrouvera sur les différents supports de communication de la Ligue, comme le site officiel de la Ligue d'athlétisme. Ce site-là qui traite un peu plus de l'événementiel, hein, provence-athlète.fr. Et puis Instagram et tous les autres, on essaiera de relayer tout ça. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps, Jérôme, et à très bientôt. merci à vous et ben, au plaisir de se retrouver sur les stades, dans la salle ou dans les labours. Allez, merci, au revoir. Au revoir.